Les auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du 6e dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Les actes des apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Si quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Le refrain du psaume nous dit « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. De la première lettre de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour les péchés. Parole du Seigneur. L'évangile de ce dimanche continue ce discours que Jésus fait lors de la dernière scène, après avoir parlé de la vigne et des sarments, que lui est cette vigne véritable sur laquelle nous sommes appelés à demeurer pour porter du fruit en abondance. Jésus-Christ continue à faire ce discours à sa communauté, à ses frères, à ses amis, comme nous l'entendrons, pour que cet amour que lui-même a reçu du Père puisse demeurer dans ses disciples et arriver jusqu'à nous aujourd'hui, à travers la médiation des apôtres de l'Église. Et donc on a cet évangile très beau qui nous parle avec force de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, qu'il nous considère véritablement non plus comme des serviteurs, mais comme des amis, et qu'il nous donne un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et donc cet amour que Dieu a pour nous, nous le célébrons chaque dimanche, et de manière plus forte dans ce 6e dimanche de Pâques, où on contemple justement cet amour que Dieu nous donne, qui est l'amour du Père envers le Fils, du Fils envers le Père, mais aussi du Fils envers nous, et surtout, des mentions fondamentales, que nous-mêmes nous puissions nous aimer les uns les autres comme le Fils aime le Père et comme le Père aime le Fils. D'être dans cette communion d'amour qui est l'amour de la Trinité, qui est l'Esprit Saint, véritablement. Et nous avons cet amour qui se manifeste, comme on l'entend bien dans la 2e lecture, qui est tirée elle aussi de la première épître de Jean, et qui continue cette thématique de l'amour, de la demeure. Cet amour de Dieu qui est pour nous une nouvelle naissance, que nous avons eu dans le baptême. Et nous avons pu connaître cet amour de Dieu, parce que cet amour de Dieu s'est manifesté à nous. Nous verrons dans le commentaire en quoi consiste cet amour. Ce que dit l'épître de Saint Jean, c'est ce sacrifice que Jésus-Christ a offert de sa propre vie pour le pardon de nos péchés à nous. Et comment alors cet amour peut se manifester entre nous, et surtout à l'égard des païens, des lointains, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qui peut-être se rapprochent de Dieu comme Corneille. Dans la première lecture, on entend Pierre justement faire tout ce processus que l'Esprit Saint lui a montré, que ce que Dieu avait montré comme pur, que Pierre ne l'appelle pas impur. Et donc que ces païens ne soient pas considérés comme impurs, comme des païens par Pierre, mais comme des personnes que Dieu est en train de purifier. Et le signe de cette purification va être que l'Esprit Saint descendra sur les païens. Cette nouveauté absolue. Mais cette nouveauté absolue est possible parce que Pierre a aimé ces personnes, Corneille et toute sa famille, de la même manière que Jésus-Christ lui a dit « Aimez-vous les uns les autres ». À cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc se manifeste l'Église qui par attraction et non pas par prosélytisme ou par contrition, de manière à contraindre les personnes, va attirer à elle de nouveaux enfants, de nouveaux baptisés.
Et la surprise va être que cet esprit va demeurer, va descendre sur les païens, cet esprit d'amour. Alors on pourra répondre avec le psaume que le Seigneur a fait vraiment connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Quelle justice Dieu a révélée aux nations? La justice de la croix, que Dieu appelle tous les hommes à devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, de connaître que cet amour que le Père a eu pour chacun d'entre nous est aussi un amour pour les nations. Alors, on comprend bien pourquoi les prières de l'Église en ce jour nous disent, dans la prière de collecte, puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous avons fait mémoire dans cette célébration du Seigneur ressuscité. De quoi on fait mémoire? De ce commandement, de l'amour que Jésus-Christ s'est livré pour nous en sacrifice par amour, et que nous aussi nous sommes appelés à nous offrir en sacrifice les uns pour les autres. C'est pour ça que la prière sur les offrandes continuera à dire, avec ces offrandes pour le sacrifice, Seigneur, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. L'Eucharistie est le sacrement de l'amour. Et Jésus-Christ dira, faites cela en mémoire de moi. Il nous donne un commandement de répéter ce sacrement de l'amour infini. Pourquoi? Parce que notre être chrétien est fondé sur cet amour, qui n'est pas l'amour humain, qui est un amour humain porté à sa perfection par l'amour divin, c'est-à-dire un amour qui est oblatif, qui s'offre en sacrifice pour les autres. L'amour est par nature oblatif. Il se sacrifie pour le bien de l'autre. Sinon, il n'est pas amour. Il est amour-propre. Et nous, dans la prière après la communion, nous disons « Tu nous recrées pour la vie éternelle, Seigneur. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. » Ces fruits que le Seigneur voudrait que nous puissions porter en abondance, en demeurant dans son amour. Répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Cette nourriture apporte le salut parce qu'elle s'offre par amour pour nous qui sommes des pécheurs. Voilà le salut. Et donc le Seigneur, dans ce dimanche, nous invite à vivre en plénitude de ce sacrement de l'amour. L'évangile de ce dimanche est introduit par le verset de l'Alléluia qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. » Il y a toujours donc cet amour qui est une relation de personnes, une relation de confiance, de fidélité. À la foi, nous sommes appelés fidèles, les fidèles du Seigneur, parce que nous sommes fidèles à cet amour que le Seigneur nous a donné, au commandement qu'il nous a donné de nous aimer les uns les autres, de manifester l'amour qu'il y a à l'intérieur de la vie divine entre les personnes de la Trinité dans l'Église. L'Église est le signe visible de cet amour qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pour ça que la famille chrétienne, elle est l'image véritablement de la Trinité. Le Père, la Mère et les enfants. La Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph sont cette image de cette Trinité d'amour. C'est Saint Jean-Paul II qui parle de cette analogie entre la Sainte Famille de Nazareth et la Sainte Trinité. Et donc le lieu de l'amour, puisque la famille est l'église domestique, c'est cette église, l'épouse du Christ. Et on ne peut comprendre cet amour qui nous est donné qu'à travers ce que dit Saint Jean dans son évangile, qui sont les deux signes qui appelleront les lointains à la foi, c'est-à-dire en voyant ce signe qu'est l'Église, pour ça le Concile Vatican II dit que l'Église est le sacrement universel de salut, c'est-à-dire le signe réel, sacramentel, universel pour tous les hommes du salut. Le signe du salut dans ce monde, c'est l'Église.
quand l'Église est ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire cet amour euh, total, oblatif entre les frères, et cet amour total envers Dieu. Donc Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, le premier signe à travers lequel on reconnaît que l'Église est disciple de Jésus-Christ, que nous sommes, nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, c'est que nous avons cet amour que Dieu nous a donné, qui est l'amour que Dieu le Père a donné à son Fils, et que son Fils a rendu à son Père. Donc le signe visible de l'amour de Dieu dans le monde, c'est que nous-mêmes, nous nous aimions les uns les autres. À ce moment-là, tous reconnaissent que Jésus-Christ est l'envoyé du Père pour nous sauver. Et toujours dans ce même évangile de Jean, un peu plus loin, le Seigneur dira, Père, comme toi et moi nous sommes un, que eux aussi, c'est-à-dire mes disciples, soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, le Seigneur a donné deux signes qui ne présupposent pas la foi, mais qui font naître la foi chez les personnes, c'est l'amour et l'unité, la communion entre les personnes, qu'ils sont unis, comme le Père, le Fils et l'Esprit sont unis dans cette même nature divine, en trois personnes, nous sommes unis les uns les autres en étant des personnes différentes, d'origine, de classe, de sociale, de provenance sociale, de nation. Et le Seigneur fait de nous tous, avec nos différences d'âge, différences entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, entre jeunes, cette différence des personnes, si elle est communion de personnes, elle devient unité. Et donc l'unité entre toutes ces personnes, c'est le signe visible que Dieu existe. C'est pour ça que l'évangélisation des nations et cette lecture des Actes des Apôtres, c'est le signe visible que Dieu, dans l'Église, unit les chrétiens et les païens, les juifs et les chrétiens, ensemble, dans la communion des personnes. Et donc Jésus-Christ dira, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc il y a une similitude entre l'amour que Jésus-Christ a pour nous et l'amour que le Père a eu pour Jésus-Christ. Il y a une communication de cet amour. Le Père aime le Fils, et cet amour qui passe du Père et du Fils, elle va passer du Fils à nous. Pour ça, Jésus-Christ nous donne un commandement. Et pour le commandement, si vous voulez, a deux aspects. Ou il s'impose à nous, c'est un ordre, et il faut le faire, et puis c'est tout. Ou notre nature même nous indique, nous pousse à cela. Pourquoi nous sommes tous tellement marqués, impressionnés par le sacrifice des personnes, quand quelqu'un donne sa vie pour un autre, quand Saint-Maximilien Kolbe se porte volontaire pour prendre la place d'un juif qui est condamné à mort dans le camp de concentration d'Auschwitz, parce que c'est un père de famille et qu'il demande pitié, parce que quelqu'un s'était évadé du camp, et donc il y avait 10 juifs qui allaient être exécutés. Et parmi ces 10, il y avait un père de famille. Et Maximilien Kolbe prend sa place. Tout le monde est bouleversé par cet événement, que quelqu'un prenne la place d'un condamné à mort. Dans les films, beaucoup d'entre nous, nous sommes émus aux larmes quand quelqu'un se sacrifie pour une autre personne. Pourquoi? Parce que ce sacrifice de l'amour est inscrit au plus profond de notre être. C'est pour ça que Jésus-Christ vient pour mourir sur la croix, pour nous. Parce que la seule possibilité que l'homme qui crucifie Jésus-Christ voit l'amour de Dieu, c'est que Jésus-Christ meurt gratuitement pour lui. Saint Paul s'est converti alors que c'était un assassin
en voyant Étienne mourir comme Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc cet amour, ce signe de l'amour, du sacrifice total, du don total de soi, il est inscrit au plus profond de notre être. On est capable de le reconnaître. Et c'est ce que nous désirons. C'est notre ADN, si vous voulez, le plus profond, le plus pur. Et donc, quand Jésus-Christ nous commande de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas un commandement qui vient de l'extérieur seulement, mais c'est un commandement qui vient de l'intérieur de notre nature humaine, c'est-à-dire de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est tout le défi de notre vie. Dieu nous a créés à son image. Il voulait nous créer à son image comme à sa ressemblance, mais il nous a créés que à son image. Parce que la ressemblance, ressembler à cette nature, c'est tout le défi de notre vie. Allons-nous, à travers le baptême, l'initiation chrétienne, à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements, à travers les événements de nos vies, ressembler ou non à Dieu? Aimez-vous comme je vous ai aimé. Comment Jésus-Christ nous a aimés? En mourant pour nous sur la croix. Donc vous voyez que cet appel inscrit au plus profond de nous-mêmes de donner notre vie pour nos enfants, pour nos frères. Comme on est très touché toujours de voir le sacrifice d'une mère pour ses enfants. Elle se sacrifie pour que ses enfants vivent, pour qu'ils soient heureux. Elle prend sur elle toutes les souffrances et la fatigue pour que eux se reposent, vivent. Et cet amour, il est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Et donc ce n'est plus, si vous voulez, un commandement, c'est une nécessité. Bien que cela apparaisse dans les termes de l'Évangile comme un commandement. Mais Dieu peut nous commander comme quelque chose. Il n'y a aucun problème. Dieu est l'auteur de la loi, d'une loi d'amour. Donc lui-même, s'il nous demande de demeurer dans son amour et de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas un abus que Dieu fait. C'est son droit et c'est notre bien. Et Jésus-Christ, pourquoi nous dit-il de nous aimer les uns les autres et de garder ce commandement de l'amour? Parce que il veut que nous soyons dans une joie parfaite, que cette joie soit en nous. L'amour est source de joie. Lorsque nous cessons d'aimer, nous sommes dans la tristesse, parce que nous ne répondons pas à cet appel profond que nous avons. Et quel est le commandement que Jésus-Christ va donner, et qui est un commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire dans la dimension de la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous aimer. Et donc il n'y a pas de plus grand amour qui peut se donner dans la vie que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, on a donc de plus en plus besoin de voir cet amour, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Parce que qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Séparation, division, divorce, haine, guerre. Voilà. Cet amour est bafoué. Et donc, Jésus-Christ nous invite à être dans la joie d'aimer jusqu'au bout. Au moment d'aimer les siens, il les aima jusqu'au bout. Pour ça, il dépose ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Voici le signe que Jésus-Christ fait dans la dernière scène, dans l'évangile de Jean, déposer sa vie. Donc lui-même a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Non seulement il nous aime, mais il veut qu'on soit dans cette joie de cet amour. Que lui va perdre sa vie pour nous, et que nous allons vivre. Pour ça, Jésus-Christ nous dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Parce que moi, je donne ma vie pour mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Ami veut dire celui qu'on aime. Donc nous sommes aimés de Dieu à un point tel que Dieu même va donner sa vie en Jésus-Christ pour nous. Parce que ce commandement de se donner jusqu'au bout, c'est ce qu'il a connu de son Père et qu'il veut nous communiquer. Donc le trésor le plus grand qu'il a, il ne le garde pas pour lui, il le livre pour nous. Et donc nous, qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Communiquer ce trésor que nous avons reçu pour le donner aux autres, et ne pas le garder pour nous. C'est ce que fera Pierre dans la première lecture.
Et cet amour, nous pouvons le donner, non pas parce qu'il vient de nous, mais parce que Dieu nous a choisis, nous a élus. Non seulement il nous a élus, mais il nous a installés, établis. Il nous a fait demeurer sur la vigne pour que nous allions et que nous portions du fruit. Pierre va aller et porter du fruit à Corneille, lui porter le baptême, et que ce fruit demeure. Donc nous sommes complètement dans les lectures, dans l'esprit de la lecture de la semaine dernière, demeurer sur la vigne, demeurer dans cet amour, l'amour gratuit et oblatif total de Dieu pour nous, qui est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, et cela porte beaucoup de fruits, du fruit en abondance, qui demeure. Alors, si nous avons cet amour, nous sommes choisis de Dieu, nous sommes ses amis, nous sommes dans la joie, et alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on demandera au Père, au nom de Jésus-Christ, donc dans la volonté de Jésus-Christ, selon cet amour oblatif, nous sera donné. Et donc nous aurons tout ce que nous voulons. C'est-à-dire le bonheur. Le bonheur, c'est aimer, pas avoir des choses. C'est aimer dans cette dimension-là, qui est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Alors Jésus-Christ termine en disant, voici ce que moi, Jésus, je vous commande à vous qui êtes mes disciples. Pas au monde, à nous qui sommes les disciples, de nous aimer les uns les autres, de garder cette communion d'amour, de manifester que la communion est la chose la plus importante. Pour ça, il vaut mieux rester en communion que d'avoir raison. Beaucoup de personnes se séparent ou se divisent ou n'ont plus de relation parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Et donc ils mettent leur raison au-dessus de la communion. Et pour ça, on se sépare. On ne se parle plus. Alors vous voyez bien comment cet esprit hein, est nécessaire pour notre vie, cet esprit de communion. C'est ce que dira Saint Jean dans son épître. Aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a aimés, le premier. Et si nous sommes nés de Dieu, dans le baptême, alors on a connu Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous a aimés en mourant pour nous sur la croix. Mais si nous n'aimons pas nous, comme Dieu nous a aimés, alors finalement on n'a pas connu Dieu. On l'a connu intellectuellement, si vous voulez, mais on ne l'a pas mis en pratique. On ne l'a pas vécu, on ne l'a pas expérimenté. Alors Dieu est amour, mais on n'en a pas fait l'expérience. C'est un des drames aujourd'hui de beaucoup de chrétiens dans l'Église. C'est que nous avons appris ce qu'est l'amour, mais nous n'avons pas été initiés à aimer de cette manière-là. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une initiation chrétienne des adultes. Non pas pour recevoir une notion de qui est Dieu, même de l'amour qu'il a pour nous, mais de nous apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Et comment? Dans une communauté concrète. Et quel est le lieu où Dieu m'appelle à aimer comme lui m'a aimé? Ma famille, mon mariage, mes enfants, ma communauté paroissiale. C'est ces personnes-là que Dieu m'appelle à aimer en premier, de cet amour total. Les gens dans mon travail, les gens dans mon quartier, mes voisins. Donc c'est le lieu concret où se donne cet amour. Même si les autres ne m'aiment pas, même si les autres ne m'aiment pas. Parce que Jésus-Christ a aimé ceux qui étaient ses ennemis. Et donc alors se manifeste que nous avons une nouvelle naissance, que nous sommes nés de Dieu, nés de cet amour, parce que nous avons cet amour du Père. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui, comme les sarments vivent, parce qu'ils sont sur la vigne. Nous vivons par lui, nous mourrons par lui. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Nous dit Saint Jean. Tout d'abord, ça ne vient pas de nous, c'est pas nous qui avons pris l'initiative, c'est une réponse à l'initiative de Dieu. Et comment Dieu nous a aimés? Il a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Lui qui était juste est mort pour des injustes que nous sommes, pour nous racheter. Voilà cet amour. Un amour qui se sacrifie, qui pardonne. Alors véritablement, c'est ce que fait Pierre lorsqu'il va à Césarée voir Corneille. Il vient voir ce centurion qui a commencé à se convertir,
Et Corneille voit Pierre venir à lui, un païen ou un juif rentrer dans sa maison. Il se jette à genoux. Et Pierre lui dit, lève-toi, je suis qu'un homme moi aussi. Je ne suis pas supérieur à toi. Même si j'ai reçu la révélation de l'amour de Dieu, je ne suis pas supérieur à toi. Lève-toi. Et Pierre lui dit, Dieu ne fait pas différence des personnes. Dieu accueille tout le monde, quelle que soit sa nation, son origine, son parcours, ses péchés, ses complexes, ses fautes. Mais celui qui craint Dieu, c'est-à-dire qui comprend que Dieu existe, il est au-dessus de lui et qu'il l'aime. Et Dieu accueille celui qui a cette révérence envers Dieu et qui essaye d'agir de manière juste. Et Corneille vivait de manière juste. Pour ça, on parle dans le Gloria, paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Hein. On traduit par les hommes qui l'aiment, mais en fait, ce sont des hommes de bonne volonté, qui ont ce désir d'accomplir le bien, ces œuvres de justice. Et Pierre est en train de lui dire ça, et l'Esprit Saint tombe sur lui, paf, sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole que Pierre était en train de leur annoncer, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux. Et alors tous ceux qui accompagnent Pierre, alors qu'ils sont juifs, sont stupéfaits, sont bouleversés de voir que l'Esprit Saint descend sur les païens. Il y a une nouveauté absolue. Ce n'est plus qu'on reçoit l'Esprit Saint parce qu'on est juif, parce qu'on est les fils du commandement, parce qu'on a reçu tout, si vous voulez, cette initiation à la foi qu'est le judaïsme. Dieu va donner l'Esprit Saint qui vient sceller la foi de Corneille, parce qu'à la parole de Pierre, il croit à l'Esprit Saint. Il croit à l'amour de Dieu. L'Esprit Saint descend immédiatement, sans aucune préparation que celle d'avoir cru à la parole de Pierre. Parce qu'ils écoutent. Écouter veut dire croire à la parole de Pierre. Et donc apparaît une nouveauté avec l'évangélisation à Césarée de Philippe de Pierre dans la maison de Corneille, c'est que Dieu donne la foi à qui il veut, avec cette disposition du cœur d'accueillir la parole. Et donc ça va être le début d'une nouvelle ère pour l'Église, d'un nouvel élan missionnaire, de comprendre que Dieu donne l'Esprit à qui il veut. Mais c'est à l'Église de confirmer l'Esprit Saint. Et l'Esprit est donné à qui Dieu veut, en présence de l'Église, à travers la parole de l'Église. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger trop les choses. Le Concile dit qu'il y a des semences du Verbe chez les personnes. Mais là, on parle de la descente de l'Esprit Saint. C'est autre chose. L'Esprit Saint nous est donné dans le baptême. Il nous est donné dans la foi en Jésus-Christ. Alors, il commence à parler une langue nouvelle et à chanter le Seigneur, c'est-à-dire d'avoir une joie dont parle Jésus-Christ dans l'Évangile, de se sentir aimé par le Seigneur. Quand on se sent aimé, on est heureux, on chante, on le proclame. Et Pierre dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Là, il y a donc une nouveauté, c'est que l'Esprit Saint descend alors que les personnes n'ont pas reçu le baptême. Et donc le baptême vient sceller l'œuvre de Dieu qui est donnée à travers l'Esprit Saint. C'est pour ça que si vous voulez, aujourd'hui, dans l'Église primitive et aujourd'hui, le baptême est donné non pas pour que les personnes reçoivent l'Esprit Saint, et aussi si vous voulez, mais cet Esprit Saint, ils ont déjà commencé à le recevoir parce que Dieu leur donne de faire des œuvres de vie éternelle. Quand quelqu'un vit de manière dissolue et qu'il coupe avec cette manière de vivre dissolue, où il est dans la séparation, dans la haine, dans les disputes avec sa famille, ses parents, et qu'il se réconcilie, c'est une œuvre de l'Esprit Saint, de cet amour que Jésus-Christ nous a donné.
Et donc, s'il croit en Jésus-Christ et qu'il commence à faire des œuvres de vie éternelle, alors le baptême est donné pour sceller, comme un sceau, sphragis en grec, qui vient sceller cette œuvre de l'Esprit Saint. Et alors Pierre donne l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils sont baptisés. Donc si vous voulez, on est avec cette page des Actes des Apôtres dans une nouveauté absolue, un élan missionnaire qui va commencer, qui va être incroyable, et que Dieu a donné à Pierre de sceller comme autorité de l'Église, d'être conscient que cet amour dont le Père nous a aimés, il est total, et il n'est pas réservé seulement aux Juifs, mais à tous les hommes qui reçoivent à travers la prédication le désir de suivre Jésus-Christ. Et alors l'Esprit Saint commence déjà à œuvrer en eux. Alors on leur donne le baptême. Et le baptême scelle cette œuvre de Dieu qui a commencé. Comme on dit dans le sacrement, dans les ordinations, on dit que le Seigneur, du diaconat par exemple, que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Le baptême achève ce qui a déjà été commencé. L'élection de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes mes amis. Parce que cet esprit demeure en vous. Alors on peut répondre avec le psaume, le Seigneur a fait connaître sa victoire sur la mort, sa victoire sur la séparation entre juifs et païens, et il a révélé cette justice aux nations. Alors on peut chanter un chant nouveau, ce chant, ces louanges que chante Corneille et sa famille, parce qu'il a fait des merveilles. Vraiment, il s'est montré puissant, parce qu'il a détruit le mur de séparation entre juifs et païens. Il a fait connaître cette victoire de Jésus-Christ sur la mort pour tous les hommes, qui est une justice qui est révélée et qui est destinée à toutes les nations. Alors vraiment, on voit en ce sens-là que Dieu est fidèle envers Israël, parce que Israël, qui est le fils premier-né de Dieu, est envoyé annoncer cet amour du Père pour son Fils au monde entier. Alors la terre entière peut voir la victoire de Dieu, la victoire sur la mort, sur la séparation, sur la haine, sur la division. Et alors on peut rentrer dans l'action de grâce, chanter les louanges de Dieu, être dans la joie pleine et véritable. Donc je vous souhaite vraiment à tous et à toutes un très bon dimanche dans le Seigneur, dans cette joie, dans cet amour, que le Seigneur nous fasse grandir concrètement dans cet amour. Pas comme un sentiment, mais comme une réalité dont on fait l'expérience. Et qui peut-être peut nous coûter, et nous coûter aussi la vie. D'aller vers les autres, de nous demander pardon, de s'humilier, de prendre le refus, la porte qui se ferme, qui ne s'ouvre pas, mais de montrer cet amour au monde. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et cette joie-là demeurera parmi nous. Et alors nous pouvons déjà nous préparer à la fête de l'Ascension. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon dimanche dans le Seigneur. À la semaine prochaine. Vous êtes mes amis, car ma
soit en vous, et votre joie sera parfaite. Demeurez en mon amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que l'amour